Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, nous avons parlé de l'arrivée de la deuxième, de l'annonce de l'arrivée de la deuxième, ainsi que la grossesse, et on arrive au départ à la maternité. Comment s'est passée du coup cette arrivée à la maternité ? Du coup, très bien en soi. Vu que j'avais une contraction toutes les 20 minutes, ça allait. Là, la sage-femme me voit arriver. Vu qu'on était à une semaine du terme, elle me prend au sérieux. Elle me dit, bon, toutes les 15-20 minutes, ça va, on a encore le temps. On est large. On est large. Ouais. Et là, elle m'ausculte, j'étais ouverte à 6. Plus rien à voir avec la première. Ah non, ouverte Plus à rien à 6 voir. avec des contractions toutes les 20 minutes. Incroyable. 20 minutes. Sachant qu'on nous dit bien, Ouais. c'est avant toutes les 5 minutes, ça ne sert à rien de venir. C'est ça. Et juste avant d'y aller, on lui a redit. Hein. Elle a appelé en disant, mais là, ça fait quand même des contractions. Non, mais si c'est tous les quarts d'heure, ça sert à rien de venir. Ouais, Incroyable. je me dis heureusement que je les ai pas trop écoutés parce que littéralement, j'aurais pu accoucher à la maison C'est en fait, à ce prix-là. Donc, du coup, là, direct, péridurale. Ok. Ils t'attendent pas. Et en fait, moi, j'étais tellement dans un autre monde. J'avais Ah oui. pas mal, vu que j'ai une contraction de 30 secondes toutes les 20 minutes. La folie Du de coup, ce qu'elle elle me dit. dit, vous voulez la péri ? Elle dit non. Elle dit bah non, ça va. Je dis, bah non, là, c'est pas en fait. Franchement, là, ça va. Quand on a pas mal, je dis, bah non, ça va. Ah là, je lui ai dit tout de suite non, mais on te propose la péri, tu dis oui. Il n'y a pas de non, mais ça va. Ça n'existe pas, ça. Donc, du coup, il me pose la péri. Mais en fait, du coup, la péri, quand on a pas mal, et j'avais hyper peur. Pourtant, je l'avais eu quelques mois avant pour Lou. Mais en fait, Lou, j'avais tellement mal que je calculais pas du tout. Mais là, en fait, j'avais zéro douleur. C'est comme si que là, maintenant, vous posez une péridurale. Du coup, j'étais en stress. Ouais. Il s'est surpris à 3 fois pour me la poser. Je dis, mais c'est pas possible. Je crois qu'elle n'était pas très douée. Ouais, La sage-femme qui l'a posée. Hein, clairement. Ouais. la leste. Et du coup, pose de la péri en plusieurs étapes. Et ensuite, nickel, en quelques heures. Ah ouais. Ah ouais, non, C'est mais beau. Tout se décante. en fait, il y a Comme eu une lettre à la poste. quasiment zéro douleur pour June. Ouais, franchement, c'était Parce qu'en fait, c'était super. tellement gérable. Ouais. Elle avait 30 secondes toutes les 20 minutes. Ouais, C'était c'était vraiment- super comme accouchement. Et pareil que pour sa sœur, de pousser. Ah, par Et- contre, oui, Oui. c'est important. Parce que du coup. Vous savez. Ouais. Non, mais parce que du coup, moi, tout se passe bien là, tout roule. Donc, je dis, est-ce que c'est possible que ce soit moi qui la récupère ? Ouais. Vu que moi, c'est bon, je suis infirmier, je sais faire. Enfin, je sais faire, non, j'ai jamais fait ça. Mais j'ai envie Ouais, et je tu vais te pas sens tomber prêt, dans ouais. les pommes parce que, voilà, le monde infirmier, je connais et tout. Et ils me disent, aucun souci, Incroyable. on t'habille, on te met les gants stériles et c'est parti. Et du coup, c'est moi qui récupère June Génial. pour la donner à la maman. C'est génial. Je te Et la ça, tu la fais pas tomber. Par contre, j'étais en flip. Ah ouais. Ah, mais Tu m'étonnes. en fait, il y a les gants en latex, tout ça, c'est très gluant, lisse. ça glisse Ah oui. Avec le tous liquide. les glisse, liquides ouais. et tout, mais ça glisse vraiment Ah, la savonnette. beaucoup. C'est... Ah, la panique. Et du coup, je l'ai peut-être serré un peu fort. J'avoue que quand je l'ai pris, je l'ai maintenu pour être sûr qu'elle tombe pas. Mais elle est c'est pas un moment. Non, Elle elle est n'est pas pas tombée. tombée. Et moment magique, mais c'est incroyable. Je suis trop content d'avoir fait ça. Et c'est moi qui ai sorti June et qui l'ai mis au monde, quoi. Donc C'est ça. trop C'est stylé, ça. magnifique. Ça, c'est incroyable. Joli duo, ouais. Ouais. Trio même peut-être. Oui, voilà, parce que tout s'est bien passé pour elle, donc c'est qu'elle y est pour quelque chose Ouais. aussi, Ouais, la petite clairement. Junette. T'as fait la tétée d'accueil pour June. Pas du tout. Et j'étais. T'as dit non, franchement, June, c'était vraiment la pauvre. Enfin, mon amour, maintenant, je suis vraiment désolée. Si un jour tu écoutes ce podcast, je t'aime plus que tout au monde, ma chérie. Non, pas du tout. En fait, j'avais tellement eu mal pour Lou En fait, que je me suis dit, on va pas tester.
En fait, dans ma tête, alors, ça n'arrive pourtant ça viendra quand même, la montée de lait. Si je n'allaitais pas, je n'allais pas avoir S'il n'y avait pas la tétée d'accueil, pour elle, il n'y aurait pas la montée de lait. D'accord. Et du coup, elle aurait pas mal au ça, sein. c'est un regret de ma part, parce que du coup, je ne l'ai pas fait pour ne pas avoir de montée de lait. Et bien sûr, j'ai quand même eu ma montée de lait, donc j'ai quand même douillé comme pas possible. Sauf que du coup, June, elle n'a pas pu avoir sa tétée d'accueil. Sa tétée d'accueil avec du coup toutes les bonnes choses que ça apporte au bébé, quoi. Donc ça, j'avoue, c'est un petit regret quand même. Elle est jamais malade. Oui, non, mais bien sûr, mais bon, voilà. c'est quand même un Mais petit c'est le regret. geste, quoi. C'est le geste qui ce petit moment que j'avais eu avec Ouais. Lou dès la naissance, je l'ai pas eu avec June. C'est un petit regret. Et les premiers jours se passent comment? Les premiers jours se passent bien. Je pense c'est incroyable, mais en fait, June, c'est comme si qu'elle avait, enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est comme si qu'elle avait senti que c'était pas un bébé désiré. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire Ah ouais. que Elle c'est voulait une pas enfant. déranger. Ouais. Ah ouais. C'est une enfant pendant 11 mois, jusqu'à ses 11 mois. On l'a pas entendu. On ne C'est l'a vrai pas entendu. Mais quand je vous dis on ne l'a pas entendu, Pour quand elle disait qu'elle avait faim, elle chouinait. Elle mais pleurait même pas. Des fois, le matin, nous, on se réveillait d'une nuit où on avait bien dormi, en se disant, elle n'est pas réveillée. Ouais. On allait dans la chambre, elle était éveillée. Ouais, Elle n'avait c'est même grand pas déjà. chouiné pour demander son biberon. Petit chat. Et en fait, du coup, je m'en suis un peu voulu parce que je me suis dit, on dit souvent qu'il y a même des choses qui jouent dans la vie intra et tout. Et du coup, je me suis dit, j'espère qu'elle en gardera pas des séquelles en fait du fait que j'étais pas attachée à elle à ce moment-là. Et je pense en plus, il m'a bien fallu. T'as fallu du temps. Ah ouais, il m'a Je fallu. m'en suis beaucoup plus occupé, June, que. Ouais, je que pense Lou, qu'il m'a fallu t'es quasiment une toute petite petite. année pour vraiment me dire, c'est vraiment horrible ce que je vais dire, c'est horrible. Mais en fait, je pense que dans sa première année de vie, si on m'avait demandé, il y a un incendie, tu peux en sauver qu'une, je pense pas que j'aurais trop réfléchi. Ça aurait été Lou. Parce qu'en fait, il y avait un truc, je sentais que je l'aimais, mais il n'y avait pas cet attachement. Enfin, pour moi, je crois pas au truc de l'attachement naturel où tu la vois, ça y est, c'est. Enfin, pour moi, La plupart du temps, c'est quand même c'est une plutôt construction. progressif. Enfin, c'est ça. Et en fait, vraiment, c'est. Non, mais plus un potentiel petit baby blues qui va bien aussi. Ouais. Voilà. Ça va avec. Ouais, t'as Et, fait la totale, quoi. Et du coup, j'ai pas fait de baby blues, j'ai pas pleuré. C'est pas un baby ça. blues, à proprement parler, de dépression, mais je pense qu'il y a ce baby blues de cet enfant. J'en ai un autre. Ouais. Non, surtout que, en fait, je la désirais pas à ce moment-là, quoi. Enfin, c'était même pas voulu. C'était mon corps le ressentait comme ça. J'avais ma grande et moi, je voulais que ma grande. C'est comme si que ça m'avait été imposé, en fait, la deuxième comprends. grossesse. Et du coup, l'attachement, il a été long. Et maintenant, ça s'est totalement estompé. Mais du coup, c'était comme si que June, elle le ressentait. Donc, ça a été un bébé. Elle a même pas fait de Très colique, discret, elle, pour quoi. le coup. Ah ouais? Et Zéro on ne colique, l'a zéro. jamais entendue. C'était, elle dormait toute la journée, elle se réveillait, elle mangeait. Ouais. Et je me trop souviens même de me dire, ok, là, faut que je lui fasse des câlins. Ouais. Parce qu'il faut que je crée cet attachement-là, mais c'était pas naturel. Ok. C'était vraiment, Construit. Ouais. Ouais, c'est construit. ça, au début, ouais. Et en fait, je pense que c'est quand elle a commencé à vraiment s'éveiller que là, moi, je suis tombée littéralement amoureuse d'elle. Mais du coup, ça a mis un vrai temps, toute sa petite enfance. Et puis, il faut pas oublier que du coup, quand June naît, Lou, elle a 17 mois. Donc, en fait, elle, ça devient hyper intéressant. Enfin, à 1 an et demi, elle commence C'est à riche, toucher ouais. à tout. Et donc, en fait, j'étais pas que focus sur June parce que moi, j'avais Lou qui me demandait de l'attention. Donc, en fait, c'est vrai qu'un nourrisson à côté, c'est moins intéressant, entre guillemets, parce que, en fait, ça dort, ça boit, c'est moins ça dort, stimulant. ça boit. Donc, du coup, moi, je faisais plein de choses avec Lou, plein d'activités et tout, pendant que June, elle dormait. Donc, en fait, je pense que ça n'a pas non plus aidé à construire la relation les premiers mois. Mais du coup, voilà. Et toi, Kélène, je sais pas, mais... Bah, moi, j'avais pas ce ressenti Oui. là, et donc moi, c'était une enfant vraiment voulue. Hein. donc moi, je me souviens de m'en être vraiment beaucoup occupé. Donc beaucoup plus que toi, du coup, entre les couches, les biberons et tout, au tout début, pendant la première année, j'étais vraiment très présent. Hein. Mais c'est vrai que c'était un enfant, mais c'était incroyable parce que Ouais, t'es parfaite. on l'oubliait même. Enfin, l'oubliait même. Elle était dans la pièce et on oubliait qu'elle était là tellement elle faisait jamais de bruit. En fait, elle était dans son parc. Elle était. Mais ouais, c'est l'histoire aussi. Hein, c'est l'histoire de la famille hein, qui est comme ça. Et maintenant, en fait, là, on peut en parler. On en parle vraiment avec détachement
parce qu'on sait que maintenant, de toute façon, c'est plus du tout le cas. Ouais, c'est plus tout le cas. Que ça a complètement changé, qu'elle est dingue de sa fille et qu'il y a un amour gigantesque auprès d'elle, auprès de Léa pour sa fille. Ouais. Donc vu Mais je qu'on pense a que passé je cette l'en- étape-là, Ouais. on peut en parler, enfin ça va, en fait. Ça, Mais même c'est plus elle, une je pense, période. que je lui en parlerai en fait. En fait, j'ai tellement ce truc de me dire, j'ai peur qu'elle se souvienne de ça plus tard ou qu'elle soit marquée par ça. Je pense que je lui en parlerai. Mais parce que de toute façon, je pense qu'on peut parler de tout en fait. Oui, c'est de la transparence, c'est C'est simple. ça. Enfin, c'est lui dire, c'est juste que je te voulais un jour, mais t'es arrivé un peu trop tôt, Ouais. voilà, et que du coup, maman, elle a eu un peu de mal à s'y faire, mais qu'au final, maintenant, je t'aime plus que tout le monde. Enfin, il n'y a pas de... Bah, non. Moi qui suis un grand adepte de l'humour noir, on l'appelait, on l'appelle encore. Non, on l'appelle, mais jamais devant elle, on l'a jamais appelée si, comme ça devant moi, elle. moi si. Ouais, t'es horrible. Bah, je t'entends pas. June n'écoute pas. Bouche les oreilles. June, c'est notre petit retrait raté. Ça, c'était entre nous, avec des potes. On disait, Je allô, t'assure que je lui dis des fois. mais c'est horrible, elle comprend même pas. Bah non, mais c'est drôle. C'est ça qui est encore plus drôle. C'est quoi. Donc oui, voilà, mais non, mais là, June, elle est ultra pétillante et Ouais. je vois pas comment ça pourrait la toucher après, plus tard. Mais non, c'est drôle. Et comment ça s'est passé, du coup, le passage de 3 à 4 au niveau famille, la dynamique? Est-ce que vous avez... En fait, pareil, nous, on s'est toujours dans le même principe de on ne se refuse rien, on continue notre vie, on va plus au cinéma. C'est toujours pareil. Mais ça, c'était déjà acté. Hein. C'était déjà là. Ouais. Mais donc, on a continué de sortir, continué de recevoir. Il faut savoir que nous, vraiment, on a une vie sociale qui est très, très importante. Et sur une semaine, il y a 3 fois des gens à la maison dans la Ouais. semaine. Ouais. Quand même. Je vais vous donner un exemple sur le fait qu'on ne s'empêche pas de sortir. Et j'en parlais un peu plus tôt dans le podcast sur le fait qu'on continue vraiment notre vie avec ou sans enfants. C'est qu'en fait, on part en Jordanie, Kéliane, moi et un couple d'amis, en laissant les enfants aux grands-parents. Lou a du coup quasiment 2 ans et June a 4 mois. Et on part 10 jours en Jordanie. Sans les enfants. Sans les enfants. Et ça, en fait, c'est acté depuis qu'elles sont nées, une fois par an. En gros, on se fait un voyage avec les enfants et un voyage sans les enfants. Voilà. On essaye. Ouais, bon, on y Ça arrive. plutôt bien. On Mais y c'est arrive. chouette, ça. En vrai, Vous gardez aussi ouais. votre moment de couple. Bah, c'est ça. Et du coup, Bien sûr. là, admettons, le Japon, il n'y avait pas les enfants. Mais la Chine, l'été dernier, il y avait les enfants. Ok. Donc en fait, on essaie de se faire un gros voyage avec les enfants par an et un voyage où on n'a pas les enfants. C'est Et génial. en fait, ça fait du bien. Enfin, on prend Bah du oui, temps pour carrément. nous. Oui, alors ce rythme-là, on va pas pouvoir le tenir. Chine-Japon, Ouais. ça n'a aucun sens. Hein. Clairement, qu'on se le dise, ça n'a aucun sens de faire ça en un an. Oui, non, mais C'est après, pas normal que y a- ces 2 voyages tombent la même année. Ça n'a pas de sens. Non, mais après, ça c'est encore autre chose au niveau des destinations. Mais c'est vrai qu'on a. En fait, on va pas s'empêcher. Enfin, et c'est même pas s'empêcher. C'est qu'en fait, on a. Enfin, moi, je vais parler pour moi. Je peux parler pour Kéliane. Mais moi, j'ai besoin d'avoir tout le temps un moment où je relâche. Je Où suis t'es pas pas à qu'une la maman. maison. Je suis pas en train de m'occuper des enfants. Métro, boulot, dodo, la bouffe, les enfants et tout. Et en plus, je sais que ça fait un gros débat avec ma mère. Ma mère, elle comprend pas du tout ça. Ouais. Et ça l'énerve. Je sais que à chaque fois, je m'embrouille très rarement avec ma mère, mais les seules fois où je m'embrouille, vous pouvez être sûr que c'est quand je suis en vacances sans mes filles. En fait, elle comprend pas. Elle dit quand on fait des enfants, c'est pour les assumer. Moi, Ouais, c'est on a dur. toujours voyagé avec vous, on ne vous a jamais laissé et tout. Je dis oui, j'entends. Et j'ai une merveilleuse enfance, j'adore mon enfance. Mais il faut entendre qu'en fait, on a le droit en fait, d'être tous sur des modèles différents. Et puis même, en fait, j'ai envie de... Peut-être qu'inconsciemment, ça apprendra aussi aux filles aussi à penser à elles. Carrément. Parce qu'en fait, penser aux autres, c'est bien, mais il faut aussi commencer par soi, en fait. Enfin, je vois tellement de parents, je vais surtout parler des parents, pas des gens sans enfants, mais des parents, en fait, qui s'oublient et en fait, qui sont à moitié en dépression, en burn-out parental, parce qu'en fait, ils ont plus de temps pour eux. Mais en fait, pour moi, pour en plus donner un max d'amour à tes enfants, il faut déjà être bien toi, en fait. Ouais. Totalement aligné Et avec en ça. fait, si ça passe par le fait de s'octroyer des moments sans les enfants pendant une semaine ou quoi, faut le faire en fait. À un moment, puis tes enfants, ils vont pas arrêter de t'aimer parce que pendant une semaine, tu les laisses. Enfin,
Après, ça, c'est mon point Après, de vue. nous, on a énormément de chance d'être très bien Non, entourés. mais ça, c'est encore autre chose. Ouais. C'est parce Et de que nous, pouvoir on les peut faire le garder faire. aussi, C'est parce hein. qu'on peut le faire. Je suis bien, oui. C'est vraiment exceptionnel. Non, On mais a ce une que je- chance incroyable avec nos deux parents. Les deux grands-parents de deux côtés, oui. Les grands-parents des filles sont toujours là. Les deux sont à la retraite. Mais ce que Du je temps. sais, c'est que même chez des couples qui pourraient le faire, ils vont pas forcément se donner l'opportunité de le faire. Ils Oui, vont, ça, tu vois, oui. Ouais, Bien sûr. s'autoriser à faire ça. c'est ça, s'autoriser à le faire. Si on peut le faire, pourquoi pas. Voilà, c'est ça, Alors en fait, qu'en je suis fait, il y a quasiment que du positif à ressortir. Enfin, selon moi. Oui, parce qu'on revient, on a envie de les voir, Ouais, on est c'est ça. à fond. On et- repart, on est reboosté. Enfin. Et puis en vrai, passer des vacances chez papy, mamie, c'est cool aussi. C'est chouette, En vrai, ouais. on a tous passé, je pense, j'espère pour la plupart des gens, en tous les cas, des vacances chez nos grands-parents. Et en fait, c'est que des bons souvenirs. Enfin, papy, mamie, souvent, c'est papy, mamie, gâteau. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas le même 4K à la maison. Enfin, c'est cool aussi pour les enfants, quoi. Donc, en soi. Mais je trouve même que c'est important de pouvoir se développer dans d'autres cadres C'est ça. Que la le maison. cadre Ouais. parental. Totalement. Tu te construis Totalement. avec tout, tu te nourris de ça, c'est chouette. T'as besoin de voir Ouais. des choses différentes et tout. Et c'est pour ça aussi que nous, c'est très très important les voyages, et même avec les enfants. Quand on voit Lou, elle a fait l'Écosse, elle a fait l'Irlande, elle était là où Non, pas l'Irlande. Non, Elle elle a fait l'Écosse, elle a fait New York. Elle est a fait le partie aux Portugal. Philippines, elle est partie en Thaïlande, elle est partie en Chine. Elle a vu un nombre Génial. de cultures complètement Ouais. différentes. Et nous aussi, c'est un point qui est important aussi. Enfin, nous, parce que nous, on adore voyager. Mais du coup, c'est important qu'on leur donne pas le goût du voyage, mais le goût de l'autre, de Et de la des découverte. cultures complètement différentes, Curiosité. d'observer, de la curiosité. Exactement. Et donc ça, Bah ça là, passe c'est par tout là. bête, mais elles ont un livre sur l'hygiène. Et dedans, ils ont fait une petite fille asiatique. Ouais. Et elle a la peau toute jaune. Ouais. Et bah, Lou, c'était avant-hier. Lou, direct, elle me dit, mais maman, pourquoi ils lui ont fait la peau jaune? Et en fait, direct, elle a eu cette réflexion. Je lui dis, bah, t'as raison, personne n'a la peau jaune, Ouais. en fait. Enfin, ça n'existe pas. Et en fait, c'est des petits trucs comme ça. Et du coup, ouais, je trouve ça bien. Puis, suivant on voyage, c'est pas les mêmes architectures, les mêmes maisons. On se rend compte de la chance qu'on a d'être français. Ouais. Oui, de ouf. Et franchement, non, je pense que c'est très bien pour les enfants, ouais. On va passer aux questions des auditeurs. Allez. Est-ce que vous avez fait découvrir l'univers Harry Potter à vos enfants ou le ferez-vous? C'est de Picsou. C'est le Picsou. Et bien, Picsou. Oui, on l'a fait découvrir parce qu'en fait, forcément, dans la cour de récréation, Ouais. papa c'est Harry Potter, ton père c'est Harry Potter, mais donc qu'est-ce que c'est qu'Harry Potter? Et donc oui, on leur a montré, elles ont vu tous les films. Ok. Alors, les elles sont a regardées. petites, hein. Ouais, c'est pour moi trop jeune. hein. Ouais. Mais elles avaient besoin d'un contexte du Ok. pourquoi on lui disait dans la cour de récréation que papa c'est Harry Potter. Ouais. Et donc on leur a montré, on était à côté pour expliquer les scènes pour pas qu'elles aient trop peur non plus, parce que comme Ouais, c'est je important. redis, hein, Bah, pour moi c'est un peu c'est dark, tôt. Ouais. Mais elles Surtout ont les derniers. vraiment bien aimé, je crois en plus, vraiment aimé l'univers. Ouais. Elles sont adorées, oui. Et donc Elles les connaissent déjà très, très bien. très ouais. très bien. Ouais. Ouais. C'est Mais elles sont un peu rentrées dedans aussi, mais maintenant il va falloir qu'elles les lisent. Ouais, Ça, mais c'est important. C'est hyper bien. Mais oui. Ok. On a une question de Janiac Blanc. Oh tiens, je le connais celui-là. Ça me On parle. est d'accord que c'est zéro télé pour les enfants? Mais bien sûr, zéro télé. D'ailleurs, elles ont vu les Harry Potter. Fallait la poser en première. Oui, j'aurais question. peut-être dû. Du coup, Jeannick Blanc, c'est mon frère. Ouais. Donc, je sais même pas si on l'a dit un jour, zéro télé. Non. On n'a jamais dit ça, nous. On n'a jamais dit ça. Non, on Non, a. parce qu'on est des gros égoïstes et on a besoin nous-mêmes que les enfants soient devant la télé des fois. Non, mais Bah, en vrai, je comprends. enfin. En fait, on s'est toujours dit, et là-dessus, on est complètement d'accord avec Léa, sur que c'est pas la télé qui pose des soucis aux enfants, c'est la manière dont ils regardent la télé qui pose des soucis. Ouais. Et en fait, c'est pas l'écran qui crée des retards, qui crée des trucs. L'écran lui-même ne fait rien. C'est le fait qu'il soit devant un écran et qu'il ne fasse rien Ouais, c'est à côté. l'inactivité. C'est l'inactivité Ouais, qui c'est fait ça. ça. Donc en fait, si elles ont la télé, mais qu'à côté, elles font des activités, elles font du sport, elles vont dehors, et ben, je suis persuadé que l'écran ne va strictement rien changer. Il y aura aucun souci sur le développement de l'enfant. Après, c'est mon avis, voilà, mais je suis quasi sûr de moi là-dessus. Donc la télé, non, on fait jamais zéro télé. Elles ont des écrans. On essaie de limiter dans le temps qu'elles aient pas des écrans trop longtemps. Ouais.
Mais oui, elles en ont 2 écrans. Elles en ont, oui, elles en ont depuis même assez petites, en toute transparence. Enfin, ouais, moi, je me suis jamais mis la pression avec ça, en mode je vais être une maman parfaite, zéro télé et tout. Si elle la télé, parce qu'à un moment, j'ai besoin de cuisiner et pas que mon enfant soit dans mes pattes, bah, j'avoue, je choisis la facilité et je vais mettre la télé. Mais vu que je sais qu'une fois que j'ai éteint la télé, je vais faire 20 000 activités avec elle, bah, en fait, je vois pas le problème et je pense que nos enfants sont pas retardés. J'espère, on verra plus tard. Mais Lou, elle sait très très bien, depuis ses 2 ans, elle s'exprime extrêmement bien et pour autant c'est une enfant qui a été devant la télé assez tôt parce que nous, alors pour le coup, on n'a pas tout le temps un bruit de fond à la maison, mais moi j'écoute énormément de musique et je sais que quand elle était petite, j'avais l'habitude de mettre les clips sur YouTube. Ouais. Donc en fait, je mettais du Vianney, des trucs, des machins comme ça à longueur de journée et du coup, forcément, elle était captée par l'écran. Donc je sais que depuis assez petite, elle a eu un écran devant les yeux. Après, comme je dis, une fois qu'on éteint la télé, on va les stimuler. Ouais, donc en important. fait, je me suis C'est jamais ça, dit et- 0 écran, c'est mort. Et Lou, elle a parlé extrêmement vite, extrêmement bien. Ouais. Et donc c'est pour ça aussi. Après, c'est évidemment, on prend un exemple individuel. Faut une Oui. généralité, faut pas le faire. Mais c'est là que je me dis, en fait, non, c'est pas l'écran le problème. Ouais. Vous l'avez fait comme vous avez senti. Voilà, C'est ça. exactement. C'est ça. Est-ce que Kéliane créerait des opportunités pour ses enfants à faire du doublage sans qu'ils le demandent? Sans qu'il le. C'est de Coralie. Si un jour elles ont l'opportunité de faire du doublage, évidemment que je vais dire oui. Ouais. Je vais pas les pousser. Je vais pas. Mais après les propositions de doublage ne viendront pas d'elles forcément. Parce que c'est pas elle qui décide de faire du doublage, c'est Bien quelqu'un qui pense à tiens, ta fille elle voudrait pas essayer. Ouais. Et moi là-dessus je vais dire oui. Ouais. Et après ce sera à elle de me dire j'ai bien aimé, j'ai pas aimé. Ok. Et comme j'ai eu moi quand j'étais tout petit, en fait, quand j'ai commencé à 10 ans, mes parents, à chaque projet, me demandaient est-ce que tu veux le faire? Et bon, je disais oui tout le temps, hein, mais voilà, c'est parce que c'était moi et que j'adorais ça. Si elles me disent oui, avec plaisir, et si elles me disent non, ce sera non, et puis voilà, c'est elles qui vont voir. Mais en tout cas, si jamais elles ont l'occasion d'essayer, oui, il n'y a aucun souci avec ça. C'est un milieu que j'apprécie beaucoup et qui est très bienveillant, donc ça va. Ok. Ça me va très bien. Là, j'ai 2 questions de Frenzy Nono du 77. Ah, le fameux. Le fameux. À quel âge peut-on découvrir Harry Potter et Star Wars? Et après, je garde la. En vrai, la- ça dépend de la dernière. ça dépend de la maturité de l'enfant, Ouais. déjà. Il y a des enfants qui sont bien plus précoces que d'autres par rapport à ça. Après, moi, j'ai tendance à dire que le meilleur âge, c'est vers 10-11 ans, l'âge de Harry Potter, en fait. Je pense Ouais. qu'il C'est le met à meilleur quel âge. âge Harry Potter? C'est 12 ans, non? Il y en a certains qui sont interdits au moins de 12 ans. Moins de 12. En vrai, Donc, je pense que au mieux, il faut essayer de tenir ce truc de moins de 12. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on leur a montré. Après, nous, on les... Si vous êtes à côté d'eux. Voilà, on leur a C'est ça. jamais mis un film, mais même d'autres films qui sont moins dark que Harry Potter, on leur a jamais mis en mode hop, je vous aime la télé et je vais faire Ouais. autre chose. À chaque fois, pour les films comme ça, on est assises avec elles dans le canapé. Et en vrai, c'est un peu insupportable, mais je me pose pour leur expliquer. Parce qu'en fait, dans Harry Potter, il y a plein de choses qui se Ouais, jouent. c'est important. Pourquoi lui, il est méchant, et là, ça c'est qui, enfin, ombrage. En fait, il y a plein de choses différentes. Donc, en fait, je me pose, je leur explique. Et en fait, le fait de comprendre, elles ont beaucoup moins peur. Donc, je pensais que les détraqueurs et tout, ça allait leur faire peur. Mais au Pas tant que final, pas tant que ça. Ouais. Ce qui a fait peur, bizarrement, moi, je pensais que le 1, c'est celui qui allait faire le moins peur. C'est celui qui a fait le plus peur à Lou. Parce qu'il y a un passage dans la forêt interdite où il y a Voldemort qui est en train de boire Avec le sang la de licorne. Ouais. Ouais, mais elle m'a Et je traumatisée, comprends. moi, Ouais. c'est ça. oui. Et en Voilà, fait, je c'est comprends. cette scène-là. En fait, je l'avais totalement Ouais. oublié. En fait, au début, je me suis dit, je vais leur mettre que le 1. Pour moi, le 1, c'est la découverte de Poudlard, c'est que de la magie, Ouais, c'était je suis trop d'accord. cool. Mais non, Et en fait, j'avais zappé cette scène. Il y a cette scène qui arrive. on se souvient de Voldemort à l'arrière d'un crâne Bah, qui veut c'est tuer ça, Harry quand même. hein. Quand même. Ouais, mais Quand bizarrement, même. c'est pas cette scène-là qui lui a fait peur. Oui, C'était mais- vraiment dans la forêt interdite. Ouais, Et je fais, non, oui, j'ai elle est oublié cette flippante, scène. celle-là. Et du coup, il dit, maman, il fait quoi là, le monsieur? Alors, il boit du sang de licorne. Génial. Mais en fait, en leur expliquant, en vrai, après, ça allait. Mais et bizarrement, les autres, elles ont eu beaucoup moins peur. Ouais.
Ouais, donc, C'est très enfant dépendant, ça. Il y a Mais des c'est enfants très qui sont très dépendant. sensibles, il y en a Ouais, qui bien sont Oui, c'est moins. ça. Je vois mon neveu, il est un peu hypersensible. Déjà, il est hypersensible au son. Dès que c'est des trucs un peu, des musiques un peu angoissantes ou des notes un peu tristes, direct, il peut se mettre à pleurer. Ouais. Donc clairement, chez un enfant comme ça, on va pas s'amuser à lui mettre du Oui, Harry non, mais Potter. c'est clair. Il y a rien à en sortir de bon, quoi. Nous, les filles, elles sont un peu hermétiques à ça. Du coup, elles ont jamais fait un seul cauchemar et juste elles nous le redemandent parce qu'elles adorent l'univers. Ouais. Donc Star Wars, on n'a pas testé. Ok. Non, alors oui, parce qu'il y avait Star Wars aussi. Ouais. Oh, Star Wars, c'est pas avant 12 ans. Ouais, c'est ce parce que que j'aurais pour dit comprendre aussi. les enjeux politiques. Vas-y, va. Moi-même, C'est- j'ai toujours pas compris. Voilà, c'est ça. Même adulte, c'est compliqué. Donc, Et Ils elles sont captent lents. que c'est ta voix? Ouais, elles le oui, savent. je pense, elles le savent. Elles Ouais. le savent. Elles le savent. Est-ce Ok. qu'elles comprennent concrètement ce qui se joue Ouais. et ce que c'est? Je sais pas. Ok. Mais elles le savent. Oui, elles C'est savent. chouette. Elles savent que Harry Potter, c'est papa. Ouais. C'est ta voix qu'on entend. C'est Ça, oui, génial. elles savent. Et du coup, dernière question, comment Léa a-t-elle vécu l'enfermement de Kellyanne dans la Maison des Secrets et son exposition suite à la diffusion? Ah bah, c'est pas pour moi, du coup, cette question. Moi, j'étais absolument contre qu'il fasse cette émission. Je ne voulais pas. Déjà parce que moi, je regarde pas la télé-réalité. Et en fait, j'ai une image assez négative des gens qui sortent de la télé-réalité. Donc, je m'étais dit, franchement... Et en fait, j'avais peur que ça lui porte plus préjudice qu'autre chose. Ouais. Et en fait, ils lui ont un peu vendu le concept en mode, on va faire Ça va être du jeu. plus des du jeux, on va On pas veut être pas de trop clash. centré sur Ouais. les clashs et C'est tout. là-dessus qu'ils m'ont eu. Du coup, il m'a un peu vendu le truc comme ça. Et... Comme on me l'a vendu, en fait. hein. Et après, j'avoue que moi, je trouvais ça un peu égoïste de sa part de nous laisser pendant 2 mois, parce que c'est potentiellement 2 mois. Parce qu'en fait, il y a toute l'émission, mais il est parti, c'était combien de temps? 2 semaines avant l'émission? Une Non, semaine. Non, quelques jours avant. Quasiment une semaine. 3 jours? Non, je crois 3 Non. jours. Je crois 3 jours avant. Avant le début de l'émission, Ouais. il était déjà enfermé pour... voilà. Et du coup, moi, j'étais un peu réfractaire à ça. Bon, au final, il a voulu le faire. De toute façon, on s'interdit trop rien. Enfin, je veux dire, il est libre, il fait pas... Donc, s'il voulait vraiment le faire, il l'a fait. Donc bon, après, c'est la colère du début. Après, bon, bah, ça retombe, c'est comme tout. Hein. Donc, en ça, voilà. Les 2 mois, bah, avec les filles, ça s'est bien passé. Ouais. Franchement, elles ont été adorables. Elles n'ont pas été dures à gérer. Elles ont été très sages. Il y avait des vacances dans le. Ouais, mais je suis partie au Japon. Ok. C'est quand je suis partie. Mais ouais, en fait, c'est parce C'était que prévu dans la avant. période des 2 mois, il y avait des vacances 2 d'avril semaines. dedans. Donc elles ont fait. Elles sont parties à Center Park. Ouais. Elles ont fait. Elles sont allées chez les papiers, les Ouais, chez mamies. les Parce que papiers, moi, les du coup, mamies. bah, j'avais déjà le Japon qui avait été prévu avant Secret Story. Ouais. Donc ça a été un peu rude pour les filles, par contre. Ma mère, quand elle avait les filles, elle m'a dit, et ça commence à faire long. Là. Ouais. La 2e semaine, c'était ma mère qui les avait. Elle m'a dit, sans toi ni Kellyanne, ça Ouais, commence à être un je peu comprends. rude pour elle. Et après, comme je disais tout à l'heure en off, sur les 2 dernières semaines de Secret Story, elles avaient quand même hâte qu'il rentre. Quoi. Elles voulaient que papa perde le jeu pour qu'il rentre à la maison. Super. Il a perdu. C'est ça. Merci. C'est Lou qui vient d'intervenir, je sais pas si vous l'avez entendu. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup pour Ouais. votre Merci à accueil. vous. Bah, merci à De vous. vous être livré comme ça, c'était super. Avec C'était trop plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, on vous souhaite une bonne nuit. On vous Ouais. dit à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Et bisous. Bisous. Bonne Salut soirée. à tous. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!